Pour revoir ces images de préparatifs pleins d'entrain, il faudra attendre 2023 au moins pour le moment, et comme en 2020 et 2021, le barnum, les étals et les affiches de prix restent au fond de l'atelier du comité des fêtes. Le vide-grenier géant de Coursan en Othe à la mi-août n'aura pas lieu. La décision a été prise tôt. La difficulté pour nous, ça a été à la fois la période Covid lors de la préparation et ensuite le manque de bénévoles. On s'aperçoit au fur et à mesure que nos bénévoles s'en vont parce qu'ils sont âgés, il faut les protéger. La difficulté, c'est de trouver de nouveaux bénévoles. Cette année, on n'a pas pris de risque parce qu'on s'est dit au niveau de la réservation, on ne savait pas où on en est. Les variations du Covid, c'est compliqué à gérer. Un coup, il y a le Covid, un coup, il n'y a pas de Covid. Donc on s'est dit non. Impossible pour le comité des fêtes d'engager des frais d'organisation et de logistique sans être sûr de pouvoir être au rendez-vous le jour J, car le vide-grenier de Coursan en Othe doit rester l'un des plus grands du département, des milliers de visiteurs et jusqu'à 350 exposants. Depuis l'annonce de l'annulation de l'édition 2022, les messages de déception, voire d'incompréhension affluent. Il faut s'adapter. On a pris la décision de ne pas le faire. C'est vrai que c'est beaucoup de préparation. Beaucoup d'investissements et on s'est dit pourquoi commencer à préparer si on doit tout annuler du jour au lendemain. C'est pas la fin, on n'a pas pris la décision de l'arrêter complètement. C'est pour ça que cette année il y aura un vide maison. On s'est dit oui, pourquoi pas. Les gens qui venaient ce jour-là, les habitués, ça peut leur permettre de venir quand même chiner. Un vide maison le 14 août qui ne fera pas oublier l'ambiance conviviale et unique du vide-grenier de Coursan en Othe, mais en annulant, le comité des fêtes tire la sonnette d'alarme. Même si la société, notamment en secteur rural, change, le rendez-vous ne peut exister que si tout le monde met la main à la pâte. C'est vrai que c'est le partage et la convivialité qui est l'âme de notre village, mais il y a quelques personnes nouvelles, il y a des personnes qui sont parties, des décès, des personnes qui ont déménagé, des personnes vieillissantes, donc il faut des nouvelles personnes, pas que ce soit que nous, toujours les mêmes, c'est sur nous que ça repose tout, donc au bout d'un moment, de toute façon c'est pas que chez nous, le bénévolat, en règle générale, il manque un peu de nouvelles âmes et ça perd de sa force. Lors de ces années fastes, le vide-grenier a pu compter jusqu'à une centaine de bénévoles, soit autant que d'habitants dans le village.